Bonjour tout le monde, je suis Vince de RPG Suicide. Aujourd'hui, une petite capsule sur comment transformer un ennemi régulier en boss. Donc aujourd'hui, on se concentre sur comment transformer un ennemi en, disons, en adversaire un peu plus coriace ou un boss. Par exemple, ça va être utilisé si vous avez envie de prendre, disons, un orc dans sa troupe qui est un peu comme le chef, sans nécessairement avoir à recourir au stat block du, mettons, Orc War Chief. C'est un peu une manière de rapidement, puis des fois même on the fly, être capable de transformer un ennemi en quelque chose d'un peu plus fort pour donner du challenge à vos joueurs. Puis aujourd'hui, on va détailler 3 façons de faire ça. On va débuter avec la première, c'est-à-dire on va maximiser les points de vie du monstre. Donc, par exemple, un monstre qui va avoir... on va faire les calculs rapides. Disons qu'il y a 4d8 de vie plus 8, tiens. La moyenne de ça, ça va être 18, ça va être 26, par exemple. Ça, c'est la moyenne. Mais à ce moment-là, sur 4d8, ce qu'on va aller chercher à la place, on va aller chercher 32 plus 8, donc 40. Fait que parmi votre gang de monstres qui sont tous identiques, ou presque, vous allez en avoir un qui va avoir 40 points de vie au lieu de 26. Fait que c'est quand même une bonne différence. Ça peut vraiment comme illustrer le petit chef de bande. Là. Comme par exemple, tu as des éclaireurs, il y a peut-être un sergent parmi eux, il peut avoir plus de points de vie un petit peu, puis déjà en partant, les joueurs, ils vont remarquer que crime, on lui a donné comme... Tous ceux-là, on leur donne 2-3 claques, puis ils tombent, puis celui-là, Christy, il toffe. Fait que tu sais, ça peut déjà rajouter un petit effet de durabilité supplémentaire. Ça peut être aussi... on peut aussi, par exemple, augmenter ses stats principales. Fait que, par exemple, si on reprend l'exemple des orques, à ce moment-là, peut-être que cet orc-là, en particulier, a un plus 1 de force de plus, il y a peut-être plus 1 de consti, il y a peut-être un bonus à quelque part ailleurs qui est un petit peu plus tough, un petit peu plus fort, un petit peu plus rapide. C'est très facile à faire, ça va augmenter légèrement la difficulté, comme dans le cas de ces créatures-là, ça va donner peut-être un bonus pour toucher, un bonus aux dégâts, ça va venir affecter un peu leur efficacité versus les joueurs. Fait que déjà en partant, je trouve que c'est une façon très facile de transformer un ennemi en mini-boss ou en genre de petit chef ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être fait en utilisant le meilleur équipement. T'sais, peut-être qu'au lieu d'avoir une épée longue, ils ont des épées à 2 mains. Peut-être s'il n'y avait pas de shield, maintenant ils ont des shields. Peut-être que s'il y avait une armure de peau, ça rendu avec une armure comme une chainmail ou quelque chose comme ça. Fait que ça peut être l'équipement peut aussi rapidement, on the fly, rajouter un petit piquant à vos ennemis qui seront pas exactement by the book, qui vont peut-être un peu prendre vos joueurs un peu plus habitués par surprise. T'sais. La solution numéro 2 pour améliorer vos monstres en termes de combat, en termes de boss, c'est d'ajouter un trait spécial, une habilité, une capacité que les autres membres de son groupe n'ont pas. Je vais continuer avec l'exemple de notre patrouille d'orques. Peut-être que le chef orc a... Tu sais, tous les orques ont l'habilité agressive qui leur permet d'utiliser une bonus action pour se diriger, utiliser un mouvement en bonus action pour avancer vers un ennemi. Ben peut-être que le chef, non seulement quand il utilise aggressive puis qu'il approche d'un ennemi, il a avantage sur son attaque tant qu'il s'est déplacé vers lui. Ou peut-être qu'il y a un gros casque avec des cornes puis tu peux lui donner l'habilité qui appartient normalement comme par exemple aux bœufs, aux vaches puis qui ont une gore attack qui permet de charger tête baissée puis empaler quelqu'un puis faire des dégâts supplémentaires. Par exemple un 2d6 de plus s'il a utilisé son aggressive pour couvrir une certaine distance. C'est un peu comme à la manière des pounces, des charges, ce genre de choses-là. Fait que peut-être que le chef a cette aptitude-là que les autres n'ont pas. Puis à ce moment-là, quand il l'utilise, soyez certain de faire un descriptif assez élaboré de à quel point il est féroce quand il charge par en avant, à quel point son hurlement va aller rajouter un peu du pep dans la charge de ses compagnons. Peut-être que son habilité spéciale, c'est de donner un bonus pendant, un peu comme le leadership du knight. Peut-être qu'on peut donner ça à un orc pour qu'il motive ses troupes ou quelque chose comme ça. Puis évidemment, on spice ça avec du flavor qui fit avec la créature en question. Moi, ce que je donnerais comme conseil si on utilise cet ajout de traits-là, c'est vraiment soyez créatif. Allez chercher quelque chose qui est oubliez les règles. Essayez de commencer le concept de base, oubliez les règles. Pensez à quelque chose de cool que votre personnage ou votre monstre peut faire. Ou que vous aimeriez qu'il soit capable de faire, puis utilisez ça comme base, puis aussi essayer de le traduire en termes de jeu, qu'est-ce que ça voudrait dire, tout en gardant quand même en tête, si vous décidez d'un nombre de dommages,
gardez les feuilles de vos aventuriers pas loin, parce que ça va vous servir un peu de guide. T'sais, si vous vous dites, il va charger, il va faire 6d6 de dégâts de plus. Puis là, tu regardes tous tes personnages, il n'y en a pas un qui a au-dessus de 20 points de vie. Peut-être que tu devrais réaliser que c'est trop de dommages. Fait que, il faut comme penser un peu à comment que ce soit important, effrayant. Puis si c'est ça que tu veux, faire 6d6, puis en parler à un de tes joueurs, un dread sec de même, c'est clair que ça va leur faire peur si ça touche. Fait que si c'est ça ton objectif, cool. Mais si ton objectif, c'est juste d'être piquant, puis de rajouter un petit quelque chose, là, un petit peu de un petit tabasco là, sur ton monstre, ben peut-être que de one-shotter un joueur, c'est pas nécessairement ce que tu cherches. Fait que voilà, soyez créatifs, ayez pas peur de rajouter quelque chose, ou même de limite, aller emprunter quelque chose qui appartient à un autre bloc de stats d'un autre monstre ou d'un autre personnage, puis de venir greffer ça à votre unité. Avec l'expérience puis avec le temps, vous allez être capable de rapidement pick and choose, de ramasser quelques petits éléments de différentes stat blocks, puis aller le donner à quelqu'un d'autre qui ne l'a pas au départ pour lui donner un petit edge comme chef de bande ou quelque chose comme ça. Donc notre truc numéro 3, c'en est un qui est assez straightforward, qui est assez évident ou même qui est inclus dans le livre des monstres puis qu'il y a beaucoup de monstres qui utilisent, c'est-à-dire les Legendary Actions. Il y a beaucoup de monstres qui sont légendaires, qui ont des actions qui peuvent être utilisées à l'extérieur de leur tour de combat, c'est-à-dire à la fin du tour de n'importe quel autre participant au round d'initiative. Puis normalement, de façon classique, ils en ont 3 par round de combat, puis ça revient au début de leur initiative. Donc, ce que ça veut dire, c'est que surtout dans le cas d'un monstre où votre boss il est tout seul contre le groupe d'aventuriers, ça peut permettre au boss de faire des actions en dehors de son ordre d'initiative normal et ainsi un peu mieux compétitionner avec le nombre des aventuriers qui l'assaillent. Fait que, c'est d'habitude à Donjon 5e édition, là, 4 contre 1, c'est souvent le groupe de 4 qui gagne. T'sais, même s'ils sont plus bas level, la force du nombre est importante à ce jeu-là. Donc, avoir des actions de plus à travers l'ordre d'initiative, ça va lui donner une meilleure chance. Là, le truc qui est important à garder en tête quand on design des actions légendaires pour un monstre, c'est de faire attention. Il y a plusieurs manières de balancer, disons, la force de celle-ci. La première, c'est qu'une action peut en coûter plusieurs. Fait que, par exemple, que le monstre a 3 actions par round, peut-être qu'une de ces actions-là va en coûter plusieurs, comme il y en a plusieurs dans le livre le manuel des monstres, qui utilisent cette mécanique-là. Des fois, il y en a qui vont utiliser 2, même 3. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si j'utilise cette action-là à toutes les rounds, est-ce que c'est trop fort? Puis si la réponse c'est oui, probablement que ça devrait en coûter peut-être 2, même peut-être 3, parce qu'ensuite de ça, si on poursuit cette logique-là, disons que c'est trop fort pour être utilisé à toutes les rounds, à plusieurs fois par round. OK, fait une fois par round, c'est ça qu'on a décidé, OK. Est-ce que c'est trop fort si j'utilise ça plus autre chose qui coûte 1? Fait qu'à ce moment-là, si la réponse c'est oui, ben peut-être ça devrait coûter 3. Parce que si tu dis c'est trop fort, si je peux faire tel move, puis avoir autre chose en plus avec mes Legendary Actions, ça veut dire que 2 puis 1, tu sais, 2 c'est trop peu pour ce que ça fait. Puis pour ça c'est tough parce que c'est vraiment avec l'expérience puis l'essai-erreur que vous allez catcher. La meilleure façon de le faire, c'est de faire un genre de combat de pratique. Moi, personnellement, j'en fais pas parce que je trouve ça un peu plate, mais une bonne idée, c'est de prenez une feuille de vos aventuriers puis faites un combat de test en imaginant que chaque joueur utilise la meilleure option en tout temps, puis à quel point est-ce que votre monstre compétitionne avec ça. Puis ça peut être une super bonne idée, ça prend du temps, c'est sûr que ça prend du temps, mais c'est la meilleure façon de vérifier si c'est une bonne idée ou pas. Puis dans les actions légendaires, disons que je conseillerais que il y a plusieurs catégories un peu espacées à travers celle-ci. La première serait une action de mouvement, quelque chose qui permet au boss de se dégager du combat de mêlée. Souvent, il y a beaucoup de créatures qui vont avoir un déplacement qui ne provoque pas l'attaque d'opportunité. Si vous faites ça, pensez bien à comment, narrativement, comment le monstre va faire pour se sortir du trouble. J'ai déjà fait ça dans un de nos épisodes des Vagabonds du Délimbir. J'avais une hag qui était légendaire, qui avait des actions. Une de celles que j'y avais données, c'est qu'elle pouvait se transformer en essaim de moustique puis se déplacer à travers le battlefield. Fait que c'est un peu difficile de l'attaquer pendant qu'elle retraite, quand c'est en fait un essaim de milliers de mouches puis de locustes, t'sais. Fait qu'à ce moment-là, puis en plus, ça passe à travers les personnages, tout le monde est un petit peu comme dégoûté, fait que c'était super cool. Fait que pensez à comment, peut-être qu'il se transforme en vapeur puis il se reforme plus loin, peut-être qu'il se téléporte. Peut-être que il reach dans sa poche puis il tire du pocket sand, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, puis c'est là que votre imagination rentre en ligne de compte le plus. Ensuite de ça,
n'importe quelle action qui fait un effet. Par exemple, tu sais, qui va donner, qui va peut-être avoir un jet à faire contre la peur, qui va peut-être avoir un jet à faire contre le poison, quelque chose qui va venir sans, tu sais, peut-être ça peut être accompagné de dommages, peut-être que non, ça dépend un peu de quel niveau de difficulté puis quel niveau vos joueurs se retrouvent. Mais vous pouvez utiliser ça, pour exemple, tu sais, peut-être qu'il va avoir un genre d'espèce de, tu sais, j'imaginerais, tu sais, on y va dans l'extrême, mettons, tu sais, un chef gobelin là, qui a comme, il a comme une grosse besace de œufs pourris, tu sais. Puis dans le fond, tu sais, il fracasse ça par terre, puis là, ça sent tellement mauvais, puis c'est tellement genre ignoble et dégueulasse que, tu sais, il faut que tout le monde fasse un jet de constitution en dedans de 10 pieds de lui. Sinon, quoi, ils sont poison pendant la prochaine minute, puis on peut répéter le save, puis nanana. Fait que déjà, partant, ça peut être cool, parce qu'à la fin du tour, il sort un œuf, puis là, tout le monde fait pourquoi un œuf? Puis là, il craque ça à terre, puis là, immédiatement, vous comprenez pourquoi. L'odeur âcre remplit l'air autour de vous, les larmes se remplissent dans vos yeux, votre déjeuner a envie de sortir. Fait que, tu sais, vous comprenez le principe? Fait que, tu sais, là, les gens font, oh non, c'est un dégueulasse. Fait que, ça peut rajouter un peu de... Tu sais, un petit quelque chose à votre chef gobelin, par exemple. Puis ensuite, il y a tu sais, pour finir, il y a ce que j'appelle le Big Blast. Ça, c'est souvent un truc qui va coûter 3 actions. Tu veux peut-être le faire, tu sais, tu veux peut-être pas en abuser trop, parce que si tu fais ça, ben, tu perds tout ton avantage d'action avec les Legendary à travers le round, mais ça peut être quelque chose qui va, tu sais, sévèrement entraver les joueurs. Fait que soit avec beaucoup de dégâts, soit faut que ce soit quelque chose d'impressionnant. Tu sais, ça faut que ce soit quelque chose que peut-être que votre boss va utiliser en dernier recours, quelque chose qui espère qu'il va tasser comme la moitié du groupe, si c'est pas tout, puis qui va peut-être même qui va en échange le mettre dans une position désavantageuse. Fait que ça peut être des grosses attaques de zone, ça peut être quelque chose de vraiment sévèrement débilitant, ça peut être un changement de terrain, ça peut être un peu n'importe quoi que votre imagination peut vous fournir, tant ou aussi longtemps que ça a un impact important sur le champ de bataille puis ses adversaires. Fait que ça fait le tour de mes 3 conseils pour faire un bon boss à Donjon Dragon 5e édition. Il y a plusieurs autres choses qui existent. Je vous suggère par exemple d'aller voir la vidéo sur de Matt Colville sur ce qu'il appelle les Action-Oriented Monsters, pardon. C'est un peu comme un genre de chorégraphie que votre boss va effectuer. Fait qu'à chaque round, il y a des choses qui arrivent. Puis ça peut être une autre manière. Je vous suggère fortement d'aller le voir. C'est une super bonne stratégie qui va rajouter un peu de cinématique dynamique dans vos combats. Fait que ceci dit, y a-tu des trucs, quels sont vos trucs à vous pour faire des bons boss à Donjon Dragon? Je veux les voir dans les commentaires. Écrivez-nous en bas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de subscriber à la chaîne et de venir nous voir sur tous nos réseaux sociaux en bas dans la description. Je suis Vince pour RPG Suicide, puis on se repogne à la prochaine aventure. Bye bye.